Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce mardi 1er mars, l'ouverture de la session délocalisée du conseil départemental à Fontenay-le-Comte hier soir. Au cœur de cette réunion, l'axe routier entre Fontenay-le-Comte et La Rochelle. La présidente du conseil départemental de Charente-Maritime, Sylvie Marcilly, avait d'ailleurs fait le déplacement pour l'occasion. Le projet d'une autoroute A831 est ainsi définitivement abandonné. L'alternative proposée est une 3 voies. Les explications d'Aurélien Huard. C'est la fin d'un vieux serpent de mer et le début d'un nouveau projet. Après 25 ans de négociations inabouties avec l'État, les départements de la Vendée et de la Charente-Maritime prennent le dossier en main. La page de l'autoroute A831 est définitivement tournée. Je ne crois pas tous ceux qui disent que ce projet pourrait aboutir. Nous sommes aujourd'hui avec des contraintes environnementales qui n'iront pas à s'amenuisant, qui ne nous permettront pas de réaliser ce grand projet qui n'est plus d'actualité. Le projet que le département de la Vendée va mener, c'est un projet d'une liaison fluidifiée, sécurisée entre nos deux pôles majeurs que sont Fontenay-le-Comte et La Rochelle. Pas d'autoroute donc, ni de 4 voies, mais une 3 voies entre Fontenay-le-Comte et La Rochelle, à l'image de ce qui est prévu entre Esnay et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Un axe sécurisé, limité à 90 km/h, qui facilitera les dépassements et devrait fluidifier le trafic. Cela représente 20 km sur le territoire vendéen jusqu'à l'île d'Elle. La Charente-Maritime prend le relais sur son territoire avec notamment le contournement de Maran, un aménagement qui va permettre de poursuivre le désenclavement de ce territoire. Avoir une desserte routière supplémentaire, c'est forcément un atout. D'abord évidemment en termes d'attractivité. Aujourd'hui le Sud-Vendée, je ne le cesse de le dire, reconnaît à nouveau une attractivité forte. Avoir une autoroute, en tout cas une alternative à l'autoroute, c'est un plus. D'abord pour tout à chacun, pour évidemment l'économie, bien sûr pour la santé. Ça va permettre aussi d'avoir des médecins qui sont un peu en surnombre sur la Charente-Maritime, mais en tout cas sur La Rochelle. Donc être en proximité, ça peut permettre d'avoir de nouveaux médecins, bien sûr de nouveaux habitants. Le projet est lancé dès ce mardi avec les commandes d'études. Le coût total en Vendée s'élève à 20 millions d'euros. Le début des travaux est espéré pour l'année 2026. Direction Paris à présent, le salon de l'agriculture a ouvert ses portes ce week-end après 2 dernières éditions perturbées par la crise sanitaire. Ce mardi-là, Vendée est à l'honneur avec une journée dédiée dans les allées du salon. Une vitrine sur le plan national importante pour les professionnels vendéens. L'agriculture représente en effet environ 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires dans le département. Alexia Janet était sur place toute la journée aux côtés d'Antoine Ordinès pour les moyens techniques. Elle a pu interviewer ce matin Jean-Paul Roux, le président de la race du mouton vendéen. Le salon de l'agriculture, c'est bien sûr des découvertes, des exposants, des dégustations, mais c'est aussi et surtout des concours, puisque juste derrière nous, il y a actuellement le concours du mouton vendéen. Et je suis bien justement avec le président de l'organisme de sélection mouton vendéen, Jean-Paul Roux. Bonjour. Bonjour. Alors justement, là, il y a le concours derrière nous. Comment ça se passe jusque maintenant, en fait, finalement, le salon ? Alors bien, on est arrivé, les animaux sont arrivés jeudi soir et donc on est en présentation sur le hall 1 de l'élevage depuis samedi et notre concours national a lieu ce matin pour l'ensemble de la race avec une quarantaine d'animaux qui vont concourir jusqu'à 11h30 ce matin avant de laisser la place à la présentation de la Vendée. On a combien d'éleveurs là, vendéens ici pour ce On a ce 4 éleveurs vendéens, sinon on doit être 13 éleveurs parce qu'il faut savoir que même si le nom porte la race mouton vendéen, la race est diffusée sur l'ensemble du territoire français, même à l'export. Il y a des enjeux particuliers, comment ça se passe aussi pour le concours Les là enjeux, c'est la reconnaissance d'un élevage au travers de la qualité des animaux et c'est se faire connaître pour des éventuels achats à la fois d'éleveurs français mais aussi de délégations internationales. Alors là, on le sait, cette édition-là, c'est aussi l'édition des retrouvailles, puisque l'année dernière, il n'y avait pas pu avoir de salon de l'agriculture à cause de la crise sanitaire. Est-ce qu'on sent aussi un engouement du public, des éleveurs, des exposants pour cette édition-là? Est-ce qu'on sent une ambiance particulière aussi? C'est clairement important de se retrouver. Alors se retrouver avec des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir au quotidien dans nos exploitations. Pour nombre d'entre eux se retrouvent au salon à ce seul moment précis du salon. Et donc c'est vrai que ça fait plaisir pour les éleveurs de se retrouver. En tout cas, le salon de l'agriculture, notez bien, c'est jusqu'au 6 mars prochain, ici à Paris.
Et à noter qu'en 2019, plus de 630 000 visiteurs avaient arpenté les allées du Salon de l'Agriculture de Paris. En bref, évoquons cet accident près de Fontenay-le-Comte tôt ce matin sur l'autoroute A83 en direction de Nantes. Comme vous pouvez le constater sur ces images de Cyril Guillet, un bouchon de plusieurs kilomètres s'est formé. Un camion s'est en effet couché en travers, bloquant les deux voies. Les automobilistes coincés ont pu être évacués. La circulation a depuis été rétablie en milieu d'après-midi. Un dépanneur spécialisé et une grue ont permis de déplacer ce camion. Une seule voie reste cependant accessible. Des réparations d'urgence des glissières sont en cours. Dans l'actualité également de ce mardi 1er mars, au 6e jour de la guerre en Ukraine, un rassemblement avait lieu hier soir à La Roche-sur-Yon pour soutenir le peuple ukrainien face à cette attaque de la Russie. Environ 500 personnes se sont mobilisées sur la place Napoléon pour notamment demander un cessez-le-feu immédiat. Écoutez la réaction de Dimitro, un Ukrainien installé en Vendée, au micro de Pierre Dalicieux. On voit qu'on n'est pas seul dans ce monde et ça nous donne la force. J'ai ma famille, j'ai ma soeur, j'ai 2 oncles, j'ai ma mère qui sont toujours là-bas. Ma soeur, elle reste coincée à Kiev. Elle n'arrive pas à sortir des capitales. Du coup, dans la journée, c'est plutôt calme et en nuit, les bombardements, ça recommence. Et les gens, ils sont obligés d'aller se cuire dans les caves où ils peuvent. Au chapitre santé, l'ARS, l'Agence régionale de santé, organisait ce mardi à La Roche-sur-Yon un point de situation concernant l'ensemble des projets menés sur le territoire, des projets qui ne sont pas liés à l'épidémie de Covid, présente dans notre quotidien depuis 2 ans. Au programme, les centres de soins non programmés ou encore le label hôpitaux de proximité. Les précisions d'Alexandre Debray, il est aux côtés d'Étienne Leméga, le directeur territorial de l'ARS en Vendée. L'actualité, on l'a dit, ce sont notamment les centres de soins non programmés. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit résumé de cette actualité-là, puisqu'ils ont ouvert depuis le 1er janvier pour certains, mais il y en a d'autres à venir? Bien sûr. Effectivement, à l'ouverture des centres de Luçon et de La Roche-sur-Yon, a suivi celle de Chaland. Et nous nous apprêtons dans quelques jours à inaugurer le centre de soins non programmés des Sables-d'Olonne. Et puis suivront ceux des Herbiers et de Fontenay-le-Comte. Donc c'est un investissement de 2 millions d'euros. Combien de salariés, puisque les médecins sont salariés, viennent graviter autour de ces centres? On peut considérer à peu près que dans chaque centre, on a une vingtaine de médecins. Autre, donc les centres de soins non programmés, qui, on le rappelle d'ailleurs, Montaigu devrait bientôt suivre, le dispositif est en cours de pourparlers. Il y a tout simplement le Ségur de la santé qui a rendu son verdict et qui a été l'objet tout simplement d'investissements qui ont été annoncés. Qu'en est-il en Vendée? Quels sont les investissements avancés? Alors en Vendée, c'est effectivement un objectif très ambitieux qu'on poursuit au niveau de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire et du ministère de la Santé et des Solidarités. C'est plus de 130 millions d'euros qui vont être dévolus à la modernisation, à la rénovation et parfois à la restructuration d'un certain nombre de centres hospitaliers. Lesquels en Vendée? Alors, on va commencer par le centre hospitalier de La Roche-sur-Yon. C'est plus de 70 millions d'euros qui vont être investis pour moderniser et rénover ces plateaux techniques. Et puis, outre donc toute cette actualité-là, il y a aussi des labels remis à certains hôpitaux. On note notamment la Châtellerault qui renouvelle le sien et l'Île-Dieu qui vient de recevoir son label. Voilà pour l'actualité à l'ARS. Un label hôpital de proximité qui, je le rappelle, permet ainsi d'obtenir des financements de la part de l'Agence régionale de santé. On termine ce journal avec de la culture. À La Roche-sur-Yon, une exposition collective appelée L'Art m'a tué est présentée gratuitement dans une cave à bière, l'Orgerie. L'exposition se déroule jusqu'au 19 mars. 7 artistes locaux partagent leurs créations avec notamment du street art ou encore de la photographie. Découverte signée Grégoire de Châtillon. La cave à bière devient une galerie d'art, une exposition collective afin de montrer sa créativité sur place pendant 4 semaines. C'est la vocation de cette pause artistique. Son titre, L'Art m'a tué, une pensée pour Omar Haddad avec une faute d'orthographe donc assumée. À côté, une scène de crime. On joue la scène de crime avec humour et c'est une façon de dire l'arme a tué, mais c'est aussi comment l'arme a fait renaître et comment j'ai pu tuer quelqu'un en moi pour mieux revivre et repartir à zéro, c'est aussi ça. Épicier et artiste à la fois, Pascal Gauthier, à qui l'on doit ses mobiles en cuivre, s'est entouré pour cette exposition du collectif de street art
Armuralis et de photographes. La police n'est pas loin. Police, pour moi, c'était gouvernement. Ce que je voulais à l'origine, c'était zone interdite. Je ne l'ai pas trouvé, mais voilà. C'était vraiment cette idée de non-accès à la culture et non-accès aux lieux de fête et lieux de vie. Scène de bar, scène de vie, assumée là aussi. Plus loin, cet hommage à ce jeune graffeur tué au taser qui jouxte une certaine approche de l'origine du monde, puis de la poésie, avec ses photographies de mouvements sublimés. Je voulais montrer ce qui n'est pas visible à l'œil, c'est-à-dire le mouvement, effectivement. À l'œil nu, on ne peut pas voir la trace, alors qu'avec la photographie, elle permet d'inscrire ce qui n'est pas figé. De figer justement un mouvement, ce qui est complètement paradoxal, je suis d'accord. Voilà, mais et je crois que j'ai réussi. Voilà. Je ne le referai pas, par contre. Parce que c'est difficile, et puis voilà, c'est pas... Mais je ne pouvais pas rater cette occasion. L'art m'a tué, un bouillon de création collective à découvrir avant de mourir, jusqu'au 19 mars prochain, dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon. Les prévisions météo pour demain et après l'apparition des nuages. Aujourd'hui, la situation continue de se dégrader. Demain, des précipitations sont prévues sur l'ensemble du département et des pluies qui devraient s'atténuer en fin de journée. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.